C'est bon, ça y est. Mais qui vous a dit d'entrer? J'ai le concept de l'hebdo. Ça y est, je l'ai dans les mains, c'est sur cette feuille, regardez. Et ça dit quoi? Eh bien, ça dit que... eh ben non, je me suis trompé de feuille. Vous vous foutez de moi, en fait. Mais pas du tout, pas du tout. Justement, je pensais l'avoir, mais en fait, ça tombe bien, l'hebdo commence maintenant, on n'a qu'à écouter ensemble, donc... Taisez-vous. D'accord. Taisez-vous, lancez. Oh, bonne idée. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo, votre magazine d'actualité dans le monde réel et virtuel. Cette semaine, une victoire, une qualification qui déverse une joie immense et sans égale dans tous les foyers des Marocains. Le Maroc est au mondial et dans toutes les villes du royaume, et toutes les villes du royaume l'ont célébré. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours du mois de Ramadan. Comment les Marocains se préparent? Pas physiquement, mais psychologiquement, parce que vous allez voir dans un instant que nous sommes quelquefois de véritables schizophrènes. Ouais. Le Ramadan nous fera-t-il oublier la hausse des prix, la hausse du prix à la pompe? Ça grince de plus en plus des dents et même les aides accordées n'arrivent toujours pas à faire passer la pilule. Le football, nous en parlerons aussi avec notre invité. Le foot, cet ascenseur émotionnel qui devient quelquefois un défouloir, qui provoque un déchaînement de joie, mais aussi quelquefois de colère accompagnée de violence. Pourquoi notre jeunesse fait preuve de violence dans ces moments-là? Comment l'expliquer? Le sociologue Abdelrahim Bourkia, auteur d'une étude sur le sujet, tentera de nous éclairer dans un instant. Allez l'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Je vous rappelle que l'hebdo, c'est à suivre sur l'antenne de Radio 2M et en simultané en images sur notre site radio2m.ma et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Bonjour la chef. Bonjour chef. Comment ça va? Ça Vous va allez chef? bien? On est en Coupe du Monde. Oui, ça va bien. Oui, Bien sûr que ça va bien. Je sens que ça va très bien. Et puis en plus, j'ai une nouvelle, mais qui vient de tomber. C'est tout chaud. Depuis ce matin, vous me demandez l'image du jour. Et je ne pouvais pas la partager parce que je ne savais pas. Nous sommes vendredi soir. Normalement, nous avons le droit de l'annoncer. L'image de la semaine en exclu total. Et c'est sur Radio 2M. Pour célébrer, accompagner et soutenir nos lions de l'Atlas au Qatar, des billets d'avion. À quel prix, à votre avis? 1000 dirhams. On descend. 500 dirhams. Un tout petit peu plus. 800 510. 700 dirhams. 650 dirhams aller-retour Pour aller au Qatar. pour aller au Qatar. Dites-moi pas que c'est la vérité madame. Non, ça c'était la semaine dernière, Yacine. Non, c'est quand même Non, mais un c'est formidable. magnifique cadeau pour... Après, si vous pouvez aussi nous résoudre le problème du logement, parce que le problème... Là, ça va attends, être- commençons par la bonne Attends, nouvelle. attends. Là, On lui annonce Attends, une nouvelle de Non, elle est dingue. formidable, mais ce qu'il y a, c'est que pourquoi se contenter d'un doigt quand je peux avoir tout le bras? Donc Oui, ça se discute. J'ai ça se le discute, doigt. c'est vrai. Et à force Je de veux le forger, bras. on devient Non mais forger. un billet, Même l'invité est normalement un billet pour aller au Qatar, ça C'est coûte combien? 6500 Oui, balles. c'est Voilà, beaucoup c'est plus quand cher, même- bien c'est sûr, quand bien même sûr. 6 000 Oui, non, c'est formidable. dirhams, Bien sûr, c'est ça veut dire que c'est 10 fois moins cher Bien sûr. pour Qu'aller à permettre- Agadir par exemple. permettre- Mais il a raison, Amine, parce Non, qu'on paie 650 dirhams pour aller Ah non, mais je vais les tuer. à Doha et Je la sens nuit que coûte je combien? vais- Ah, j'en sais rien, mais elle coûte 600 très cher. dollars. Je sais D'accord, pas. vous Voilà. avez un billet à 650 dirhams au lieu de 6 000. Bah, c'est 500. formidable. mais je dors où, moi, Mais après ça on va, vous- on va nous c'est- trouver. voilà. Mais je dors où? Fathia, Donc on va nous trouver bien maintenant. évidemment, ils ne seront disponibles que à partir du moment après le tirage au sort et quand on saura Quel lieu- quand est-ce quel que lieu- aura lieu le premier match du Maroc. Et ça veut dire que la plateforme d'achat va exploser parce que ce sera tout le Maroc qui Et moi j'ai une seconde qui nouvelle. voudra Avec qui des voudra billets y d'avion aller. aussi chers, Fathia El Aouni s'engage à emmener toute l'équipe de l'Hebdo Ah. pour suivre au moins les matchs du premier tour de la Coupe du Monde. Alors un site spécial a été mis en place, Non. bien évidemment, vous vous en Ça va doutez pris. même pas. Ça n'a pas pris. C'est pas moi qui paye. Il Bah, faudra j'ai s'adresser tenté, au on directeur verra. général pour faire un hebdo spécial depuis le Qatar. C'est ça que tu Par voudrais? exemple, Bah par oui. exemple, par exemple. Je peux t'envoyer toi déjà. Ah, ça fera des jaloux, donc non, c'est tout le monde Non, aurait. ça Non, fera wallah, des il Wow, fallait. wow, wow, Moi, allez. j'y vais aussi. Zaimak. Son côté altruiste, Je vous côté donne, altruiste, c'est je que- vous donne, on va donner, je vous donne le site Oui. spécial parce que ce Bien sera sûr, bien ouais. évidemment un onglet un peu particulier, Qatar 2022. Un lien spécial. Il est en train de noter le site www. Voilà.
Poisson Vas-y, d'avril, m'attends pas, hein. poème. J'ai pas entendu. Poisson d'avril. Poisson ouais. d'avril, Narvalo. J'avais Non, déjà mais couru. déconne. Mais j'ai déjà J'y couru. crois pas. Madame Laouni, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes une Non, mais- gamine, madame. Et toi, tu as pas plongé? Non, moi je m'en fous. Ouais, non, mais Non, j'aime pas le c'est foot, donc, honteux. Non, mais je m'en vais. Non, non, mais Je crois sérieusement, que je vais pas arriver à reprendre cette émission. Haji Allah Yssam, Haji, Amin. Bon voilà, si vous ne voyez pas sur les images, ils ont quitté le studio. Bah quoi, il fallait quand même marquer. Il fallait quand même Mais marquer ils ont ce. cru. 650, c'est même pas le prix pour aller à Gadir. Haji Toi, Akhoyesh. tu t'en fiches parce que le foot. tu n'en as rien à Non, mais même si, mais. Le billet pour voir un match, ça coûte c'est cher. honteux. Dormir. Madame Laouni, c'est honteux. Vous y êtes c'est drôle, mais Non c'est mais, scandaleux. non mais c'est pas ça, c'est que c'est pas vous avez marché, vous avez couru quoi. Bah ouais, on est le 1er avril. J'en pleure, dis donc. J'imagine Chriette dans son bureau se dire. Non, non. Je vais faire une. Mais moi, tout ce que je retiens mais de tout moi- ça, c'est qu'elle était prête à m'envoyer au Qatar. Alors, à quel prix, je m'en fous. Tu t'es engagé devant des millions Non, j'ai de... proposé, c'est pas pareil. Ouais, c'est pareil. J'ai besoin d'un Kleenex, ceci. J'ai le rebelle qui coule, c'est une catastrophe pour cette émission. Bon, on Bon voilà. Non mais sans blague, ceci dit, tout ça pour dire, on a eu le culot quand même d'appeler la Royal Air Maroc alors qu'on n'a pas encore la date et on nous a répondu on va peut-être attendre avant de vous annoncer le prix que l'on va faire. On va faire un effort, mais pour le moment on n'a même pas de date du premier match du Maroc. Amine, t'étais en Russie en 2018. Non. T'as une idée des pas prix, lui. des prix des billets d'avion à l'époque Maroc, À l'époque, c'était... Non, mais beaucoup de juste gens sont pour partis voir. à en moyenne 5000 dirhams, mais bon, c'était 5 000 en Russie. dirhams. Ouais. Ça va. Oui, non, Ça va. Pour la Russie, ça va. Ça dépend pour ça qui. va. Non, mais bon, oui. Mais la Non, Russie. mais sans blague, bien évidemment, tous les Marocains Non, mais espèrent. j'aime bien te dire sans blague. Elle commence une phrase par dire sans blague. Elle a fait la, pas une blague. elle a fait la Mais- pire qui soit aujourd'hui. Non, mais sans blague. Non, mais sérieux, ça reste en sérieux 2 minutes. Oui, on va Bien rester joué. sérieux parce qu'il faut Ok, quand même très la bien. continuer l'émission. Non, on espère juste, bien évidemment, que tout le monde espère que ce seront des prix abordables et peut-être à des ton prix À exceptionnels. 650. Bah, attendez, âge, faire ça. vous rigolez, mais n'empêche que même les 650 dirhams, vous étiez ouais, mais alors le logement qui va même pas ça vous 606. Pas nous, les Non mais grincheux. 650 dirhams, vous vous rendez compte? C'est Wellou quoi. Et C'est donnerait la possibilité à C'est beaucoup. formidable. Elle te qui sort ne- une bombe énorme, un truc, mais qui nous a. Et après, elle te dit, elle râle, elle te dit, oui, mais Sans 650 blague. dirhams, vous avez râlé, comme si les 650 dirhams avaient été acquis. Et vous râlez alors que. Bah oui, la Vous première passé chose. Comme s'il oui, n'était rien non, arrivé. tout de suite, tu as avant dit son émission. 650 dirhams. Ouais, mais le logement, même pas la joie déjà de. Ça te paraissait presque Ben, normal. je suis journaliste, t'as déjà vu des journalistes qui sont heureux des trains qui arrivent à l'heure? Vous savez quoi? C'est le moment de faire entrer notre invité. Son étude sur les ultras, parce qu'on va parler de foot, on vous l'a dit, il y a quelques années avait fait couler beaucoup d'encre et du coup, après les événements dramatiques du 13 mars dernier, dans le stade, lors de la rencontre avec de l'AS FAR Omas, tous les journalistes ont essayé de le contacter, moi aussi d'ailleurs. Je vous prie de bien vouloir accueillir Abdelrahim Bourkia. L'invité. Bienvenue dans l'hebdo. Je suis désolée, hein, ça démarre un petit peu en Oh, vrille, pas de mais c'est souci. souvent le cas. Oh, j'ai bien remarqué. Hein. Mais ça annonce déjà une bonne couleur, une bonne ambiance aussi. J'apprécie beaucoup la blague. Hein. Vous êtes bien seul. Ouais. Mais vous avez eu, pas eux. Il fallait s'y attendre à mon avis. Quoi, 650 ou la Ouais, blague? parce que 650 aussi. Ouais. Non, c'est jouable, hein. C'est jouable. On sait jamais. Vu le prix du. Ouais. Si ça se Je dirais trouve, osé. si ça se trouve, c'est quand même une bouteille jetée à la mer. Et si ça se trouve, il y aura vraiment un bel effort de fait pour que Mrarba. Comment allez-vous? Ouais, très bien. Ça Comment va. allez-vous Alhamdoulilah. Ravi de Ah ben, vous avoir. En merci. 2018, vous aviez publié aux éditions La Croisée des Chemins Les Ultras dans la ville. Une seconde publication est prévue cette semaine, non? Dans pas longtemps. Dans pas longtemps, dans quelques jours. Il faut juste attendre un petit peu le feu vert. Non, nous, on n'est pas très, très, très patients, mais là, pour le coup, on va patienter un petit peu. Mais juste avant, Abdelrahim, de parler de ce qui ne va pas, on va parler de ce qui va très, très bien. Un match vendredi dernier, sans aucun incident. Il faut dire que les forces de l'ordre étaient présentes en masse. Ça a été très préparé, plus de 4000, je crois. Vendredi. Pardon, Vendredi ou Mardi. mercredi. Mardi. j'ai dit quoi? Vendredi. Ah oui, parce qu'on est vendredi.
C'était mardi dernier. C'était mardi dernier, Mardi tout dernier. à fait. Tout d'abord, on va parler de la victoire, si vous le voulez bien. Il l'espérait comme tous, mais peut-être encore plus que nous, en tout cas sur ce plateau. Il en tremblait. Les Lions de l'Atlas l'ont fait. Il n'y a rien, ça joue. Y a rien, ça joue. Amine, J'ai sur la le face terrain. qui Oh, non. Le mec, il a même pas vu le conducteur. Ah ouais, non, mais C'est du très, coup, bah très oui, grave. mais- Ah ouais, d'accord. Bah alors, Vu que t'es arrivé en retard, on a préféré. préféré. Alors les amis, vous connaissez tous l'adage selon lequel l'habit fait pas le moine, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais moi je pense que c'est faux en fait. Parce que je pense qu'avoir le costume des circonstances peut parfois nous aider à grandir et à être meilleur. C'est pourquoi en fait pendant que vous écouterez cette douce musique à mes oreilles, je m'en vais revêtir ma tunique de super-héros pour vous exprimer à quel point je suis heureux aujourd'hui, malgré la blague lourdingue de Ftihia. On écoute ça donc en anglais, SVP pour changer, et on en reparle. Again, Luyendoumer in the way, and the strike from Unai! Brilliant goal from Morocco! What a hit from Azzedine Ounahi! Behind, here's Tissadali, great chance for number 2! Clinical finish from Tarek Tissadali, and Morocco have a second. Sneaks it through to Ounahi, that's the third, and surely that's it for Morocco. A second of the night for Azzedine Ounahi. Not quite, as that Ounahi comes through again and shoots, and this time it isn't. The follow-up from Hakimi. Alors voilà les amis, pour ceux qui étaient sur une autre planète toute cette semaine en fait, ça c'était les 4 buts marqués par nos super-héros contre la République démocratique du Congo mardi dernier à Casablanca et qui donc nous propulsaient avec bonheur dans la 22e édition de la Coupe du Monde qui va se dérouler donc au Qatar en novembre prochain. 650 pour les billets. Exactement. Alors c'est notre 6e participation et la seconde d'affilée à cet événement sportif planétaire et pour le dire tranquillement, ça nous a plongé dans une joie hystérique, totale et communicative. Vous avez quand même dû vous en rendre compte à la fin du match mardi dernier. Ça a été une grosse fête, ça a chanté, dansé, festoyé dans toutes les villes du pays, parfois jusque tard dans la nuit. Ça a rendu un hommage mérité à tous ces bonhommes qui se sont battus comme des morts de faim sur le terrain, à l'aller au Congo comme au retour à Casablanca. Ils se sont battus comme des super-héros en fait. Comme Spider-Man contre le Bouffon Vert, Batman contre le Joker, Superman contre Lex Luthor, et encore mieux en fait, tous les Avengers contre l'énorme Thanos. Bon, j'exagère un peu, mais à peine. Hein. Tout ça pour dire en fait que coach Vaïd et ses joueurs ont combattu les éléments pour aller chercher cette qualification. Et le pire dans tout ça, Fethia, c'est que les éléments, c'était nous. De mémoire de supporters, en fait, jamais une équipe nationale n'a été autant décriée et critiquée pendant sa croisade pour une qualif au mondial, son sélectionneur en tête. Et même si elle a fini largement en tête de sa phase de poule, alors certes entièrement joué au Maroc, et même si sa participation à la dernière CAN au Cameroun a été plus que correcte. Cette bonne guerre, diront certains. Elles sont assez surpayées, ces divas susceptibles pour encauser une saute d'humeur. Mieux encore, Vaïd est un vieux gâteux, grinchot et psychorigide qui a l'outrecuidance de se passer de notre star intergalactique Hakim Ziyech, qui au demeurant n'a jamais rien prouvé en sélection, qui rechigne même à rejoindre, mais bon ça, c'est une toute autre histoire. Et l'histoire en fait comme les faits sont têtus. Vaïd et ses gamins susceptibles ont réussi leur pari, et avec la manière en plus. En vert, ça c'était la couleur de la tenue mardi dernier, et contre tous. Tu as chopé le jeu de mots Yacine ? Contre vents et marées, et les éléments déchaînés. Mais comme nous ne sommes pas un retournement de veste près, et c'est ça qui fait la beauté de ce sport, et parfois aussi sa cruauté, allez donc demander à nos voisins, on va longtemps fêter cette qualification méritée comme il se doit, et espérer que ce groupe bourré de qualité, entraîneur compris, nous fasse une bonne Coupe du Monde en cette fin d'année difficile. On aura tout le temps de les emmerder en juin prochain, pendant la CAN en Côte d'Ivoire. Voilà le gros mot qu'on voulait dont pas. les éliminatoires débutent donc en mai prochain, et oui, déjà. Merci les amis. Allez, Amine! Merci, on a gagné, on a la Coupe du Monde. J'aurais voulu être une petite souris Et pour pas un voir dans artiste quel état tu étais. Bah déjà j'étais dans un état physiquement présent à Radio 2M parce que j'ai couvert Oui, je sais. l'émission pour la Bombonera. Oui, Pour et commencer. bravo. Une très très Merci. belle couverture. On a pu vous entendre et puis. Tu aurais pu t'arrêter à une très très belle émission tout court. Les remerciements. Non, mais vous savez, c'était aussi pour tous ceux qui étaient en voiture, qui ne pouvaient pas voir le match. Bien fait, bien sûr. Et c'était formidable. Ah, Bravo bah, à c'est vous. gentil. Bravo Bah, à la l'état dans lequel Bombonera. j'étais, c'était l'état dans lequel ont été tous les Marocains. Et honnêtement, Mais t'as autant sauté, j'étais. t'as fait quoi?
T'as pleuré, Non, j'ai pas pleuré parce que déjà. Parce que t'as pas fini l'émission, je sais que Shane, enfin j'ai écouté l'émission en direct. Ils ont fait la première mi-temps et ensuite Youssef. T'es parti rentrer chez toi pour avec nos femmes et nos enfants. Voilà. Non, mais honnêtement, c'était un grand bonheur déjà parce qu'on en avait franchement besoin et pas seulement nous ici dans ce studio. Je pense que tous les Marocains en avaient besoin. Ils ont festoyé tard dans la nuit. Et, comme je l'ai dit, ils ont retourné leur veste. Du coup, on s'est retrouvé avec une super équipe de football et un super Vaïd après l'avoir longtemps insulté. Qui dansait dans les vestiaires. Extraordinaire, effectivement. Et qui dansait dans les vestiaires. Mais bon, après, on peut comprendre pourquoi. Bah oui. Mais voilà, non, c'est un super bonheur, bien sûr, parce qu'on a une équipe jeune, talentueuse qui mérite, à mon sens, d'y aller. Et puis, c'est toujours une fête incroyable. Je vous rappelle que aller en Coupe du Monde, même si on n'y fait rien, c'est déjà être parmi les 32 meilleures nations du monde. C'est déjà une performance en soi. La Coupe du Monde existe depuis 1930, comme je dis ça de mémoire, et on n'y a été que 6 fois. Donc, chaque fois qu'on y va, c'est une performance incroyable. Entre 98 et la dernière fois où on était en 2018, il s'est quand même passé 20 ans sans qu'on y aille. Donc profitez-en les amis. Et, avec des billets à 650 dirhams. Avec des billets à 650 dirhams. Ouais. Aller-retour. Hein, aller-retour et offert par Fthia. Bien sûr. Moi j'ai une petite question quand tu sais que tu veux mon ami aujourd'hui, je suis flamboyant. Là quand tu parles de gens qui allaient festoyer même si vous retournez vos vestes. Est-ce que pour toi, les gens, enfin l'équipe nationale, il ne faut pas la critiquer quand ça ne va pas? Est-ce que le grand public n'a pas le droit de dire, voilà, on estime que, voilà, on n'aime pas le jeu de lui, de Nasséré ou tout le monde a le droit de dire tout ce qu'il veut. Alors pourquoi tu utilises des termes aussi violents envers le grand public? Non, du tout. Tu sais que le retournement de veste n'est pas un terme violent, c'est juste un constat. Tout le monde a le droit de dire. Voilà, exactement. Tout le monde a le droit de dire tout ce qu'il veut et tout le monde, par la suite, a le droit de reconnaître ses torts et de prendre des claques une fois qu'on est qualifié. On a pris la claque, on est qualifié, on est heureux. À notre invité. Abdelrahim, comment vous l'avez vécu cette victoire? Mais comme la majorité des Marocains aussi, hein, donc c'était une excellente victoire aussi, donc bien méritée, je ne vais pas dire le contraire. Il y a beaucoup de choses à dire aussi sur les choix techniques de notre sélectionneur, de Wahid, mais dans la mesure où il gagne, il arrive vraiment un petit peu donc, à nous propulser, à faire de bonnes prestations, donc ça va. Mais à mon avis, il y a beaucoup de choses à revoir dans son équipe, mais donc vous êtes de ceux qui n'ont pas retourné leur veste. Donc on peut pas être comme ça parce que déjà moi je n'ai jamais été quelqu'un qui le Maroc a gagné, ça fait plaisir. Donc je suis content. Mais on peut toujours discuter donc sur les choix techniques. Heureusement, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est le meilleur sport du monde. Il n'y a rien de figé. C'est-à-dire que quand il y a un match de tennis, il y a Nadal qui joue contre Federer, tu vois Nadal, il n'y a rien à discuter. C'est Nadal, il n'y a rien à changer. L'équipe, ils sont 11. Je suis certain que si je donnais à chacun d'entre nous ici l'opportunité de faire sa propre équipe, chacun choisirait 26 joueurs différents. C'est comme ça. C'est question de feeling aussi. C'est question de ce joueur-là. Donc il me plaît. Sa tête, il a une Quel était pour vous le meilleur joueur du match? Merci. Oui. Moi j'aime pas le foot. Quand la composition est tombée, tout le monde a râlé parce que Ounahi était titulaire. Mais c'est qui tout le monde? C'est tous les gens qui suivent le foot. Peut-être pas toi, mais tout le monde a râlé. Les gens ont râlé parce qu'il y avait Ounahi. Ounahi, ça fait un an déjà que les gens le décrivent. Non, pas un an, juste 3 mois. Tu suis pas le foot? Bien sûr que je suis. Ah non, il le suit, bien sûr qu'il suit. Mais je te jure que les gens ont râlé parce qu'il y avait Ounahi qui était titulaire. Comment Vaïd peut titulariser Ounahi et laisser par exemple se prendre sur la touche ou un autre? Je vais les laisser discuter. Abdelrahim, donc là, il n'y a pas eu d'incident. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Il n'y a pas eu ce que beaucoup craignaient. Il y a eu une préparation des forces de l'ordre qui étaient présents. Et pour cause, le dernier match qui nous a fait tous beaucoup souffrir, le 13 mars dernier. Et c'est à cette occasion-là qu'on a essayé de vous joindre. Malheureusement, vous n'étiez pas au Maroc à ce moment-là. Et j'aimerais bien que l'on revienne avec vous et avoir votre regard. À quel moment, pourquoi notre jeunesse, quelquefois, explose comme de cette manière-là dans un stade? Donc, par où commencer C'est difficile. Oui, parce que... Je vais vous dire par où commencer. Parce que vous parlez, vous, d'une errance socio-économique. Donc, on ça peut veut dire aussi, quoi? c'est une manière de dire aussi, c'est que ce qu'on a vu, c'est comme une expression d'une certaine errance socio-économique. Donc, pour un jeune, on peut dire qu'il n'a pas eu sa chance, donc il n'a pas eu une bonne éducation de la part de sa famille. Il a boycotté l'école aussi très tôt, donc il était livré à lui-même aussi. Donc pour lui, c'est une manière aussi c'est quand même désœuvré aussi. Il n'a pas grand-chose à faire de sa journée. Du coup, pour lui, une occasion d'aller au stade et se mixer avec d'autres jeunes comme lui,
c'est une aubaine pour lui pour s'adonner des actes de violence qu'on ne peut pas vraiment l'attraper la main dans le sac. C'est sa manière à lui de s'affirmer peut-être, de se dire qu'il existe. Une sorte d'exutoire peut-être. Ou qu'il compte pour exutoire, ouais. des vouloirs aussi. Donc pour lui, c'est... on peut dire ça, donc sur exister. Pour lui, donc c'est une manière aussi de se poser. Ouais. De se montrer comme ça, regardez-moi, je suis comme ça. Donc, moi, et aussi devant les caméras qui sont présentes. Oui, c'est ça aussi. C'est comme une manière de dire, c'est le quart d'heure un peu de célébrité aussi. Donc, on a d'une manière ou d'une autre. Donc, le fait qu'on a les projecteurs, les caméras sont braquées vers eux, donc c'est une occasion, voilà. Moi, je suis là, j'existe aussi, donc vous me méprisez, je suis à la marge, je suis marginalisé, mais je suis là pour vraiment jouer le trouble fait. Voilà. Abdrahim, tu peux revenir sur cette notion, cette corrélation entre la classe sociale et le truc économique, c'est-à-dire que d'après toi, ça joue, ça influence, c'est-à-dire que parmi tous les casseurs, il n'y a pas des gens qui appartiennent à des CSP++. La majorité des jeunes, donc des moins jeunes aussi, qu'on les arrête aussi, qu'ils sont interpellés. Ce sont des jeunes donc, issus des classes, on peut dire, qui vivent dans la précarité, classe défavorisée aussi. Donc c'est des jeunes vraiment qui habitent dans des quartiers populaires. Donc, il y en a beaucoup qui habitent dans des quartiers populaires qui n'ont pas fini comme ça ou qui ne virent pas la violence. Il y en a beaucoup qui sont sortis... Justement parce qu'ils sont, ils sont dans des problèmes, ils n'ont pas de vie, ils n'ont ni rien du tout. Ils ont tout fait pour s'en sortir, justement pour sortir de cette misère. Ils ne sont pas passés par la case prison. Mais on peut dire aussi que ça reste toujours des exceptions aussi. Donc, j'ai beaucoup de modèles aussi, donc on peut vraiment multiplier les exemples à l'envi. Donc ceux qui ont pu verront réussir. Mais la majorité des jeunes, je veux dire aussi, c'est que c'est quand même, on peut dire, c'est une politique. Ça fait des années vraiment qu'on s'occupe des jeunes. Ça fait des années vraiment qu'on ne donne pas accès donc, à tout ce qui est à la culture. Donc Yacine, il est d'accord avec moi parce qu'on fait partie aussi ça reste toujours une minorité des jeunes à l'époque, donc on avait accès à la musique, donc une musique un peu, on peut dire un peu différente des autres. On avait accès au sport aussi mais les jeunes d'aujourd'hui, la majorité, donc surtout qui sont nés dans les années 90 et les années 2000, voilà les mauvais crus. Oui, ils sont privés de pas mal de choses. Et du coup, donc pour lui, les modèles qui existent devant lui, c'est pas vraiment celui qui habite dans le quartier qui a réussi, l'avocat ou le journaliste ou le médecin. C'est beaucoup plus le caïd de quartier. C'est beaucoup plus celui qui est passé par la case prison. Et c'est malheureux de dire ça, mais c'est quand comme vous ça. aviez sorti votre étude, Abdrahim, en 2018, ça a fait couler beaucoup d'encre parce que votre discours à l'époque ne voulait pas être entendu par beaucoup, de se dire que ces gosses, ces jeunes avaient été un petit peu abandonnés par beaucoup. Et même que ce soit au niveau de l'école, parce que vous êtes allé très loin en fait dans votre réflexion et votre analyse, ça a été quand même brutal les réactions. On ne voulait pas l'entendre. En fait, c'était en quelque sorte ça aussi, parce que déjà ça passe beaucoup mieux lorsqu'on s'adresse à un public un peu averti, parce que les ultras ou ceux qui fréquentent les stades, ils savent parfaitement de quoi il s'agit, mais les autres personnes qui s'accrochent et qui s'attachent beaucoup plus à la partie apparente de l'iceberg, ils disent non, c'est de la violence, c'est pas autre chose. Alors que, à mon avis, il ne faut pas vraiment se focaliser et dire que c'est un problème de stade. C'est un problème des stades. Non, c'est un autre problème il faut aller dans la profondeur et creuser, parce qu'il ne faut pas dissocier le social de ce qu'on voit au stade. Et c'est là où vraiment j'essaie un petit peu d'appuyer, parce qu'avant d'écrire mon livre, avant la publication en 2018, moi j'ai fait une thèse. C'est une thèse, c'est exactement un aspect de la violence urbaine. Et j'ai pris quand même le public des stades comme un aspect. Et du coup, ma thèse, c'était beaucoup plus sur la violence urbaine. Et je me suis dit, je vais vraiment travailler sur les ultras. J'ai fait des déplacements avec eux. Et d'après les enquêtes que j'ai faites, ça a donné ça. Il ne faut pas vraiment se dire que ce problème-là, c'est un problème uniquement des stades. Non, c'est un problème qui s'invite au stade. Voilà. C'est pas le stade qui fabrique de manière endogène. C'est des choses qu'on a vues dans les stades de basket aussi. Parce que j'aimerais quand même revenir un peu à cette histoire qui a pris de l'ampleur il y a environ 10 ans.
C'est pas quelque chose, c'est pas un phénomène nouveau. Oui. On a eu le jeudi noir, effectivement, où il y a eu, exact. vous vous rappelez, quand il y a eu Tout à fait. les supporters des phares qui sont venus se friter avec les supporters de Raja. Raja. Et par la suite, il y a eu plein d'épisodes un peu dans pas mal de villes du royaume. Arnetra aussi souvent. Enfin, c'est quelque chose qui touche pas seulement Casablanca, Rabat, c'est quelque chose qui s'étend beaucoup. Par contre, moi, ce que je trouve étonnant, c'est que quand ça s'est sorti, ça commence à prendre de l'ampleur, il y a pas mal d'années, avec un climax, on va dire, il y a 10 ans, vous avez sorti votre bouquin, beaucoup d'études ont été faites, il y a des gens ont pris la parole dans les médias, on a quand même l'impression que rien n'a été fait à ce niveau-là. Mais véritablement, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu, la démonstration de mesures phares, concrètes et lourdes pour arrêter cette chose. Le max qu'on ait pu entendre, c'est il faut raser le stade de Casablanca et le mettre en périphérie de Casablanca. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Parce que moi, j'habite Donc en fait, toi, dans le quartier. oui, donc en fait, toi, Non. tu veux juste délocaliser le problème. Non, en gros, non. ce n'est Non, que on ça. délocalise pas seulement Si. le problème, c'est important, mais déjà un stade en plein centre-ville comme Ça n'a ça aucun l'est sens. effectivement Vous à avez déjà été à Casablanca, Madrid, voir il y le a Bernabéu, déjà- où c'est qui se trouve Paris, c'est- non. le Bernabéu, le stade de On Madrid. n'a se pas le trouve, même, on n'a pas le même vraiment urbanisme. au On n'a cœur. pas le même Non, mais urbanisme. à ce que niveau-là, je pense que quand tout à l'heure, si Abdelrahim disait qu'il fallait creuser bien profondément pour revenir à la source du problème, si tu estimes que le problème c'est juste une enceinte, Non, c'est pas Parce que là, on a rien juste. compris. Ça fait partie d'un ensemble de problématiques. problèmes. Oui, c'est un élément, Mais- peut-être un élément. Mais à mon avis, C'est c'est un on va élément, juste- c'est pas même. on va juste déplacer le problème parce que c'est ça, pas vraiment ça. littéralement, tu déplaces C'est le vrai que problème. c'est un problème, donc avoir un stade donc, en plein centre-ville et tout ça, c'est problématique parce que je voudrais revenir sur le match de mardi. Moi, j'ai pas pu accéder au stade parce que déjà il y avait Organisation chaotique. ouais, chaotique. Il faut Chaotique, pas il vraiment faut le dire, parce par que contre. je pense qu'il y avait le nombre des billets était assez déproportionné par rapport aux places qui existent. Je suis resté dehors, donc j'ai pas pu rentrer. J'ai rencontré des gens qui venaient de Paris, des Congolais. Et après, on a fini le match dehors. dans un café. On a discuté et tout ça. Mais le problème, c'est que comment ça se fait qu'on a vendu assez de billets pour. Un nombre de billets Ça, qui c'est un dépasse problème, la ça. jauge. Oui, c'est un Et ça, problème. c'est beaucoup de choses. C'est un alors, problème de Non, mais gestion, il y a pas de d'organisation. il y a pas de surbilletterie, Sortons en fait, ils oublient. Les du gens stade, sont- si vous le voulez bien, D'accord. parce que en dehors du stade, Yacine parle de lieu, mais en dehors du stade, et toujours pour en revenir à cette jeunesse, c'est avant, c'est également après, quand on voit tous les bus qui sont mis en place, totalement détruits, les vitres qui sautent en non-stop, commerces. les voitures qui sont détruites, toutes celles à proximité où on casse les vitres, les rétroviseurs, ça devient un petit peu la panique parce que Yacine parle du centre-ville, mais c'est vrai que tous les habitants à côté, il y a une incompréhension, mais absolue, des bus tout neufs en plus, hyper agréables pour tout le monde, mais là aussi, ça ne fonctionne pas, détruit en moins de 2. Bah, comme j'ai dit. Donc il y a le défoulard du stade, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce que le même public qu'on trouve qui profite de l'occasion dimanche pour se retrouver avec d'autres personnes pour s'ordonner dans des actes de violence, on peut les trouver aussi dans un concert, dans une manifestation culturelle. C'est le même public aussi. Donc, moi, je me souviens des fois où il y avait le boulevard des jeunes musiciens au stade Coq au Rue. À la Folle, déjà, il y avait un incident, si je te rappelle bien, à la Fédération. Il y a des Mawazine aussi, c'est déjà arrivé. C'est le même public, donc lorsqu'il y a une foule, il faut toujours s'attendre qu'on aura, parce que c'est notre produit, c'est un produit social, le jeune qu'on voit qui s'adonne à des actes de violence, c'est un produit social de beaucoup de choses aussi. C'est un produit de l'école, c'est un produit de la famille, c'est un produit de toute une société. C'est un produit qui est indépendant parce que la nature humaine, c'est-à-dire on oublie souvent que, moi je vais vous faire une sorte de confidence, je m'excuse de t'avoir coupé, c'est que j'ai fait partie de ces jeunes qui cassaient alors que je ne viens pas d'un milieu, bien évidemment. Ouais, le bas de Non, mais on Quand- aura tout. Nous, on aurait Je écrit ça. pense qu'on aura tout eu dans on aura cette tout eu dans cette émission. émission. Hein, Le il y a- botox, la délinquance, l'affaire c'est toi, c'est quoi T'es- Moi, j'avais- bien les sûr, mauvaises blagues. Bien sûr, On a- je me on a tais, moi, vraiment je me été- tais. Non, mais je vais vous le dire. Êtes-vous sérieux Bien sûr que Vous je avez suis vraiment- sérieux. J'avais 14 ans. Je viens d'une pas déjà allé, classe. attention. Je Ça viens, fait de la gardave. je viens d'une classe moyenne plus. J'étais dans une école privée. Mes parents se sont cassés le dos pour m'offrir tout ce qu'ils pouvaient. J'estime que j'ai eu une bonne. C'est pour cela que je vous parle de nature humaine. À un certain moment, il y a peut-être cet effet de groupe où il y a quelque chose d'animal, que personne ne peut expliquer. Et la violence, en fait, ne devient pas juste un défouloir, mais devient un kiff. Ça y est.
la violence dès aujourd'hui, je t'en devient voudrais plus, quelque Oula. chose Je compatis. qui anime une sorte de plaisir interne où on a envie juste en fait de... C'est comme par exemple dans les concerts de métal, on laisse les cheveux pousser et on commence à ce qu'on appelle headbanger et on trouve un malin plaisir à cet acte-là qui peut paraître Vous un comprenez ce qu'il dit, Abderrahim? Parce que Devant le micro, s'il vous plaît. Pardon. Donc, en fait, parmi les échantillons que j'ai pu vraiment rencontrer, des jeunes qui ne sont pas issus d'une classe défavorisée aussi. On trouve des jeunes jusqu'à maintenant donc, qui font partie des groupes ultra, soit des Winners, soit des Green Boys ou Ultra Eagles, mais qui sont issus de la classe moyenne, qui ont fait des études dans des écoles privées, qui sont bien, mais ils s'adonnent à... Ils font partie d'un groupe. Dans un groupe, il y a des rituels. Il y a des lois conventionnelles qui régissent le groupe. Donc, c'est l'amour pour le logo, c'est l'amour pour le groupe et l'amour aussi pour l'équipe. Du coup, dans les lois universelles conventionnelles des ultras, ils n'excluent pas l'usage de la violence. Et du coup, donc, à un moment donné, et ça donne à des actes de violence lorsqu'ils sont en face des autres groupes. Alors, autre moment de... Comment vous le vivez, vous, le ramadan? Mais tranquillement. Du coca là. Vous vous énervez pas? Vous vous énervez coco-lièvre. Pas du tout. Donc, je suis quelqu'un qui... Bon, d'habitude, je suis quelqu'un de très très calme. En fait, moi, je suis entre le Maroc vous et la avez dit France. d'habitude, donc peut-être que... J'essaie toujours. Donc, quand je dis à mes étudiants et étudiantes, c'est que moi, je préfère ne pas enseigner en mode ramadan, juste pour éviter un peu aller dans les transports avec les gens. Voilà, ça, c'est premièrement parce qu'il y a d'autres choses aussi qui dérangent. Mais je suis quelqu'un qui travaille beaucoup au mode ramadan. Je lis beaucoup aussi. Je profite toujours donc de prendre le temps pour moi-même et aussi rester avec la famille, avec la grande famille, c'est à Casa. On va vous poser la question à vous aussi pendant le ramadan. Vous êtes dans quel état d'esprit, vous tous, ou dans quel état tout court, un œil sur le monde? Alors, Ramadan, c'est pour dans pas longtemps, plus que 3 ou 4 jours avant de rivaliser avec Jim Carrey. Vous savez, celui qui a interprété de Masque. Et là, je m'offre cette transition sur un plateau de calories que vous allez emmagasiner, vous les femmes. Et oui, de Masque. Je disais, excellent film d'ailleurs, mais déconseillé à ceux ou celles qui conjuguent à tous les temps, je suis schizophrène. Le mois de Ramadan, c'est à celui qui gueulera le plus, avec une haleine de chacal si possible, et si affinité quelques potions pour agrémenter cet échange ou cette diarrhée verbale. Alors, c'est fou comment on devient les papes de la communication. Là, plus d'SMS, pas de tweet, les oiseaux se sont cachés pour mourir de rire, comme le cri d'une mouette, on dirait qu'elle se fout de notre gueule, celle-là. Là, les noms d'oiseaux fusent. D'ailleurs, il n'y a rien qu'à voir les marchés, les souks, les grandes surfaces, on dirait une volière. On devient hystérique, les dames historiques, j'ai bien dit historiques, si elle n'a rien à te reprocher, elle te sortira des vieux dossiers. Et puis il y a ceux, malgré leur look de jeunes cadres dynamites, c'est Ramadan, ils sont plus que dynamiques, qui switchent de la langue de Molière à celle de Moussanbi au langage des signes. Un point levé en guise de menace, accompagné de l'onomatopée. Lui, il se comprend, c'est l'essentiel, mais en face, l'autre lui demande plus d'explications, insiste, tempête, et enfin, lui colle une paire de Ray-Ban dans la tronche. Je me comprends, mais je vous explique quand même, on sait jamais. Ray-Ban, nom propre qui désigne une paire de solaires, au figuré, c'est tout simplement une paire de cocards. Un Ramadan sans Tramdina n'est pas Ramadan. Tramdina, intraduisible en français, mais tout ce que je peux vous dire, c'est un art de vivre, un art de virer au ridicule, un art de partir en vrille en 4 secondes chrono, surtout dans les 5 dernières minutes avant la rupture d'anévrisme, parce que à quelques minutes du top départ, c'est l'apoplexie. Le souffle court, les yeux injectés de sang, vu qu'il a perdu entre-temps, le corps tremblant de spasmes, jetant des coups d'œil furtifs en quête d'un ultime os à ranger, avant de rivaliser avec Pantagruel et Gargantua. Et là, c'est la délivrance, c'est Autant n'emporte le ventre. Le remake de la célèbre fiction, mais sans Clark Gable et Vivien Leigh, dont je reprendrai sa dernière réplique dans le film, demain est un autre jour. Ah oui, un conseil pour ce mois sacré de Ramadan, protégez-vous, portez vos masques, ça nous éviterait surtout de voir vos tronches de tueurs en série. Sur ce, mesdames, messieurs, je ne vous salue pas. أنا خايف فهمتي صايم ما فيا ما تقدرش معايا. صايم على الدراب. طيب على جد الدقه هنا الشريف ديالك فهمتيني. هلا تبرت فرات. يا صاحبي نتوما هما اللي كتماكطوا بلي هذا الماتش.
Non, ça y est, bravo, oui, bravo. Merci les C'est amis. peut-être demain, hein. Tu sais, tu dis dans 3-4 jours, mais nous sommes vendredi, c'est peut-être demain, c'est Ramadan. dimanche. C'est possible avec tes 650 C'est un pages. petit- Aujourd'hui, je crois à tout. Wallah, je crois à tout. C'est Je peux m'en aller, chef. Au dimanche. Non Oui, vous Merci. allez laisser la place. T'as vu, d'un seul coup, je t'ai vous voyez. À Arimal qui va nous rejoindre. vous On va lui pouvez dire bonjour procéder. d'ailleurs. Dans quel état vous êtes, vous, pendant le mois de Ramadan? Vous êtes des personnes plutôt zen qui vous énervez beaucoup ou pas, La Amine? personne serein, honnêtement. J'adore ce mois. Vraiment, j'adore ce mois. Notamment les. J'aime ce mois entre la 4e et le 25e jour, en fait. Parce qu'il me faut 3 jours pour m'y faire. Donc, Oui, le comme 4e, tout je le suis monde. bien. Et ensuite, au bout de 24-25 jours, j'ai hâte que ça finisse. C'est Donc bien. voilà, je suis bien pendant 3 semaines. Un Bonjour, ramadan de 3 semaines, Emel. ça pourrait être un bon plan, je pense. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bonjour, Emel. Bonjour, Tia. Comment tu es, toi, pendant le Ramadan? Comment je... je suis bien. Je suis pas là. J'adore ce mois, je sais pas pourquoi. Et à chaque fois qu'on est le 28, le 29, le 29e jour, ça y est, je commence à angoisser. Parce que je me dis que c'est la fin, ça y est, vraiment j'adore ce Mais mois. rien Je ne te sais pas retient de faire pourquoi. toute l'année, tu sais. Non, mais normalement, on Attends, doit c'est l'ambiance. on doit tous le faire. D'ailleurs, il y a un phénomène de Jeûne intermittent. tout ça. voilà, de mode, Oui, de oui. jeûne intermittent, mais qui est pas mal finalement, disent beaucoup parce que ça les prépare. Et toi, comment tu es? Bah, Je dors. Non, pas de jeûne. Bah non, enfin, on travaille. Enfin, non, moi, je resterai. Par moment, j'aime pas ce que les jeûneurs font de ce mois-là, qui est censé être sacré, qui est censé être un mois de la bienveillance. Et on a l'impression en fait que c'est un lâcher des Dothrakis. Les Dothrakis sont les gars qui sont dans Game of Thrones. Surtout à Casablanca, parce que peut-être dans d'autres villes, il y a une Fais gaffe ambiance. comment tu parles de Non, c'est Casablanca, pareil. s'il te plaît. hein. C'est Ma pareil. patte, enfin, Non, je c'est parle de pareil ce que dans je sais. d'autres villes. Et voilà, moi je faisais le ramadan quand j'étais en France et les conditions étaient beaucoup plus compliquées. C'est-à-dire que la rupture du jeûne, c'était 22h. Et Oui, avec le sahur, décalage c'était horaire. à 3h du matin. Et j'ai toujours fantasmé des moments de Ramadan que j'avais vécu quand j'étais petit. Et quand je suis rentré au Maroc depuis 2015, de moins en moins je l'apprécie. J'apprécie quand je suis avec mes parents, avec ma famille, tout ça. Mais la rue était devenue une jungle. C'est violent. Et toi, C'est Fethia, dis-nous ton ramadan. C'est difficile, la vérité, c'est un petit peu difficile. Alors moi, j'essaye, j'ai toujours le malheur de sortir Saad Ftour. Et voilà, en me disant, ça va pas beaucoup rouler. Et c'est un danger absolu. Voilà. oui. Et je ne le fais plus depuis longtemps. J'essaye d'éviter parce que quand tu vois, tout se passe bien, tu essaies de passer une bonne journée, tu es content de rentrer chez toi. Et ces 5 minutes-là, de Saad Ftour, ces 5 minutes, Bouffe tout. tu as intérêt La guerre des non, étoiles. mais il y a intérêt à se protéger, que tu sois piéton, que tu sois en vélo. Ouais. C'est des voitures qui tracent, mais à 120. Il n'y a plus de feu rouge. Ah. Les gens ne respectent absolument plus rien. Et franchement, ça fait un peu la trouille, quoi, Ouais. quand même. Et c'est aussi le mois où, subhanallah al-adim, tout le monde se met au sport. Oui, Ça, c'est vous avez vrai, remarqué. tu as raison. Ça, Tu as c'est- raison. ça, c'est cool. On dirait Pour les le gens, coup, c'est ils se bien. préparent aux Jeux Olympiques ou je sais pas. Non, c'est vrai, C'est c'est ouf. vrai, c'est vrai. On va parler d'un sujet qui fâche maintenant, qui n'est pas très très agréable. Nos déplacements dans les stations-service. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les stations-service, il y a de moins en moins de queues. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. D'accord. J'ai pensé aux soirées de Yassine. Sur le plein de sa voiture. Non, mais il n'y a, 90 y a dirhams. plus la queue dans les stations de service. Et puis, on ne fait plus le plein. Moi y compris, on met 100 ou 200 dirhams seulement suivant En fait, les tu moyens éteins- tu éteins le bon là, en fait. de chaque. Ouais, voilà. Ouais. Et pour la première fois, le prix du gasoil a dépassé hier celui de l'essence. C'est un record absolu, donc des aides ont été mises en place pour les professionnels du transport en particulier. Mais est-ce que ça suffira pour calmer la grogne? Réponse tout de suite avec notre parlementeuse. La parlementeuse. Justement, les personnes qui sont les plus impactées par la hausse des prix du carburant, c'est les professionnels du secteur du transport routier. Et du coup, il y a eu, en fait, cette semaine, il y a eu une annonce qui a fait bien plaisir. C'est que les professionnels du secteur du transport routier seront subventionnés. Donc finalement, quelques semaines après les grèves, finalement, ces subventions tombent au bon moment, sachant que les prix du carburant sont au plus haut. Voilà, donc pour la première fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, le prix du gasoil dépasse celui de l'essence. 14 dirhams 30 pour le prix du gasoil contre 14 dirhams 16 dans une station casablancaise. Je vous laisse écouter Houssine Yamani, secrétaire général du syndicat des pétroles et du gaz,
Écoutons-le, c'était aussi au micro de Safa Amkioud. Tant qu'il y a toujours la question de la guerre qui continue entre la Russie et l'Occident, surtout que la part du pétrole russe est très importante sur le marché international. Et pour la flambée du gasoil spécialement, si la demande forte actuellement de l'Union européenne qui est un marché à caractère gasoil, et ceci, ça va continuer, je crois, dans les prochains mois, s'il n'y a pas terme à la guerre qui est déclenchée et surtout sur l'embargo déclaré contre la Russie. Mais le gouvernement, devant ses responsabilités, d'assurer ses responsabilités, d'une part, il faut rehausser les stocks au Maroc via la réactivation de la SAMIR et la définition de la responsabilité claire pour les opérateurs pour détenir le stock. Et de l'autre part, on estime, et on le croit d'une façon certaine, qu'il faut revenir sur la régularisation des prix des hydrocarbures et de protéger le pouvoir d'achat de tous les consommateurs. Ça veut dire que ça ne va pas se calmer tout de suite, cette Exactement. histoire. Tant que la guerre persiste, les prix vont continuer à augmenter. Et pour revenir à l'aide de l'État, 180 000, c'est le nombre de véhicules concernés. On parle de taxis, des bus, des transports en milieu rural, des transports routiers de marchandises, des transports du personnel, transports scolaires, transports touristiques et dépannage. Il faut savoir que ce n'est pas le même montant, donc il sera octroyé à cela. Je vais vous donner quelques exemples. 2200 dirhams pour les grands taxis, 1600 dirhams pour les petits taxis, 1000 dirhams pour les transports scolaires. Il faut savoir que les inscriptions sont déjà ouvertes, donc sur la plateforme mouakaba.transport.gov.ma. La plateforme, elle est déjà accessible depuis maintenant une semaine. Il suffit simplement de remplir un formulaire avec toutes vos informations. Et à partir de la première semaine d'avril, donc à partir de maintenant, les professionnels ils pourront bénéficier de cette aide. Vous savez quoi, je vous propose d'écouter le porte-parole. Un tout petit extrait. Ouais, un tout petit on va extrait, on écouter pourra juste pas le- Voilà, juste un tout Juste petit extrait. le porte-parole du gouvernement, Moustapha Beytas. Je voulais juste écouter ce qu'il disait à la fin, parce que c'est très important. Sa déclaration, elle m'a un peu perturbée vers la fin. Et on l'écoute et on en reparle juste après. الحكومه غتدعم المهنيين باش نكونوا واضحين. الحكومه غتدعم المهنيين اللي هما شكون؟ اللي هما اصحاب الطاكسيات، اللي هما اصحاب الطوبيسات، اللي هما اصحاب الكيران، اللي هما اصحاب النقل ديال البضائع. علاش؟ لان هاد الناس هادو اليوم هما اللي كينقلوا المواطنين وتينقلوا السلع والبضائع، فباش ما يكونش واحد الارتفاع على الكلفه ديال المواطنين. Dans ce qu'il dit, alors il y a un débat qui a été lancé après ça, Rimel, notamment et sur notre plateau chez Kilmalikoum avec Redouane Ferrouhi. Il y a une incompréhension absolue parce que on va parler juste par rapport aux chauffeurs de taxi. Donc cette aide est pour les transports routiers, sauf que si j'ai bien tout compris, ce n'est pas le ministère va verser aux exploitants des taxis, donc le chauffeur qui lui fait le plein, et pas au propriétaire de l'agrément, à moins qu'il soit, il faudrait être donc propriétaire et exploitant pour toucher cette prime et que ce soit normal. Sauf que au jour d'aujourd'hui, le chauffeur de taxi qui lui n'est pas fait le propriétaire. plein à la station-service Exactement. ne bénéficie pas de cette aide. Eh ben, c'est bien ça le problème, parce que le chauffeur, c'est lui qui est bien le plus impacté. Je rappelle qu'il travaille jour et nuit. Et des Pour fois, en certains. fait, et des fois Non, qu'il connaît souvent, 2, c'est 3. deux, c'est deux. Non, voilà, des fois qu'il connaît C'est 2. des chiffres de 12 heures. Des fois C'est la voiture qui roule jour et nuit. Des fois en qu'il fait, connaît en fait 2 voire 3 chauffeurs, un seul taxi. Donc ce qu'on appelle le receta, يدير الغازوال voilà من عنده et عادي ياخذ voilà داكشي اللي خصو هو ياخذ. Finalement le propriétaire de l'agrément, il prend sa recette, c'est-à-dire avec ou sans l'aide de l'État. Et au final, c'est le pauvre chauffeur qui ne prend pas finalement cette aide. Donc finalement, il faut Sur être la clair. plateforme, sur la plateforme, ils expliquent ça ou pas du tout? Ben non, justement, c'est pas expliqué qui bénéficie de cette subvention, parce que finalement c'est une subvention one shot, donc on va donner une seule fois cette aide et après on arrêtera. Et si les prix continuent d'augmenter, comment on va faire après? Voilà, alors d'après ce que l'on a compris, et l'invité qui était avec Redouane Ferrouhi, la polémique bien évidemment a enflé de jour en jour, parce que ben voilà, ils sont quand même les victimes collatérales, une victime, des victimes, ok, d'accord, bref, ces principales victimes, un accord serait en cours, les exploitants qui vont se mettre d'accord avec les chauffeurs de taxi pour leur verser
cet argent, parce que bien évidemment c'est totalement illogique. Mais la question de Rimel est pertinente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle des transporteurs, je veux bien, mais on est aussi 40 millions de Marocains passés par ces choses-là. Tout à fait. Quid de tout le reste des gens? Justement. Si la hausse devait se poursuivre encore une fois de 30 ou 40%, et peut-être aussi revenir à une dérégulation, vous avez compris, dérégulation, et faire en sorte que le gouvernement plafonne justement un stop à de la libéralisation des prix, parce que ça peut. C'est la caisse de compensation qui gère ce. Je ne sais pas, ils sont payés pour trouver des solutions. Justement, Moustapha Beytas, donc le porte-parole du gouvernement, c'est ce qu'il a dit en fait tout à l'heure dans le sonore. Il a dit clairement, c'est-à-dire nous les citoyens, et à partir de ce moment, moi c'est une déclaration qui est pour moi inappropriée, parce qu'on détruit économiquement une population qui te crée de la richesse déjà, parce qu'on paye nos impôts, et on ose dire franchement pour moi c'est de la discrimination. Surtout la logique elle est un peu perverse, parce que on va soutenir les transporteurs parce qu'ils transportent les gens parce que normalement si t'as pas de voiture, ce qui veut dire que économiquement t'es un peu moins. Alors, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ont fait une grève, donc ils te gèlent un peu l'économie du. Qu'est-ce que vous en pensez, Abderrahim? Personnellement, moi je conduis pas aussi. Ça, c'est la première chose. Mais c'est peut-être la solution en réalité, prendre les transports en commun. Marseille. Non, mais prendre les transports en commun, tout simplement, nous y mettre. Ça éviterait les embouteillages, ça éviterait beaucoup de choses. Oui, le problème, à mon avis, il faut revoir ces mesures-là, parce qu'à mon avis, des fois, on réfléchit pas assez. On n'écoute pas vraiment les professionnels, les chauffeurs de taxi, les premiers concernés, et il y a toujours des mesures qui tombent comme ça, donc du jour au lendemain, donc sans vraiment une véritable réflexion, sans qu'on se pose vraiment les bonnes questions. Et voilà, ça c'est un problème. C'est pas uniquement dans ces mesures-là, donc subventions et tout ça, dans pas mal de choses ici au Maroc. On se trompe souvent aussi, parce qu'on ne cherche pas vraiment à trouver les bonnes solutions. Soigner le problème. On met le pansement, mais sans soigner le problème. Voilà, c'est comme si quand tu fais l'afia ou ça. Voilà, c'est tout. Vous ne la connaissez pas, et juste avant notre pépite musicale, la découverte musicale de la semaine, on avait envie de faire un petit clin d'œil à celle qui n'est pas là aujourd'hui et qui ne sera plus là jusqu'à la fin de la saison. C'est notre Salima nationale qui, elle ne pourra pas finir en raison... Parce qu'en raison d'un très heureux événement. C'est justifié. Je sais qu'elle va terriblement te manquer. Mais elle va tous nous manquer. On l'embrasse très 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 fort. Ah bah oui, d'ici juin, voilà. Et on avait envie d'un joli petit clin d'œil avec ces extraits. Je suis née en 1893. La connexion au portail SIDEP est impossible. Mon avion s'envole et moi, en plus d'être vieille, je suis bien emmerdée quand même. Alors pour les relous, je précise que la jeune femme souhaitait réserver plusieurs jours dans cet hôtel car des travaux de taille. J'allais dire. Chez elle. Ah non mais c'est pas vrai. Vous n'êtes pas relou, je retire. Vous avez dit que j'étais de nature pessimiste, mais c'est une manière pour moi de me protéger au quotidien. Je préfère m'imaginer le pire, comme ça. Vous n'avez pas joué beaucoup aux cartes quand vous étiez jeune? Parce qu'on calcule du psychanalyse de Salima. Aux cartes, mais de quelle carte parlez-vous? Le carte poker, quoi. Ah mais c'est une grande joueuse de poker d'ailleurs. Vas-y, réponds au docteur. Ça me fait peur là. Vas-y. Oui, ça fait partie de ma vie. Voilà, c'est la stratégie des personnes qui jouent au poker. On est tous sur notre téléphone, c'est terrible, et moi parfois je parle à mon mari, il ne me calcule pas, il me snob, et c'est ce qu'on appelle, non mais c'est vrai, c'est ce qu'on appelle, ça a un mot, ça porte un nom, ce phénomène porte un nom. La goujaterie. Le feu, non, en anglais. La haine. Bon, vous allez m'écouter. Faites pas genre je suis la seule. Si votre conjoint ou votre conjointe vous délaisse parce que c'est le téléphone, ça veut dire qu'il y a un problème au sein de votre couple. Tu dis que je suis malheureuse dans mes tables. On dit pas qu'on est malheureux. Non. Mettez-le face à ça, bêtise. Alors, un changement comportemental qui a duré, qui est en train de voir le jour au cours de ces 5 dernières années et qui va peut-être encore être amplifié avec le temps, c'est de moins décrocher tout simplement et de communiquer sur les applis. On s'est rendu compte en fait de la futilité de leur problématique en fait. Faut-il ou non répondre à un appel téléphonique? Moi déjà le WhatsApp audio m'énerve. Quand on voit pas, on peut tout s'imaginer. Genre, par exemple, moi, voilà, pour la première fois, je vais révéler. Est-ce que vous pensiez une seule seconde que j'ai un appareil dentaire d'adolescente?
Je serai en congé maternité, donc je pourrai pas couvrir Oh l'événement. là 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 là. Donc je tiens. Non mais lève-toi qui te voit quoi. Regarde. Donc il faut que. خليك tranquille. خليك تعب وتجي تضحك معنا انت خرج un mois après. تعرف 10 mois reste 10 mois dedans. Comment pas nous saouler toi. On a du taf nous hein. Apparemment tu vas en avoir 3. Non non. Voilà, notre Salima, vous l'aurez compris, en congé maternité. Qui va m'insulter Joli hommage, joli Eh hommage. oui. Non mais on va lui casser les pieds. Hein. Mais on qui va va lui m'insulter casser... désormais, Non mais vous Fétilia savez quoi tu sais quoi Ouais. Je sais que ça va être terrible. Non, Ah non, ouais, je non, ça peux va être pas. terrible, Moi, je on peux est pas. mort. Non. Le manque. On va faire l'hebdo avec elle au téléphone, Bah en oui, fait. tant qu'à faire. Hein. Bah oui, On va non, pas la sérieux. lâcher. Bah oui. Yallah. On va faire l'hebdo avec Salima. Tant pis, hein, t'auras essayé ton congé de maternité, mais finalement, ça passe pas. Franchement, laissez-la. C'est un petit moment où on va se Ou alors on retrouver fait avec ça. un plateau spécial de l'hebdo à la À la maternité de Salpêtrière. Ouais. Voilà. Ben oui, tant qu'on y Je est. sais pas. Et où- 650 dirhams. Les billets d'avion 650 dirhams encore une fois. En tout cas, on voulait te faire un joli petit clin d'œil. On t'embrasse très très fort, Salima, et à très très vite. C'est le moment de retrouver la pépite de Yacine Tabouktirt. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. Madame Laouni. La vie c'est dur, ça fait mal dès que ça commence, c'est pour ça qu'on pleure tous à la naissance. De qui est cette phrase, Madame Laouni? Vous avez 2 heures. Tic tac, tic tac, tic. Cool chaîne. Cette phrase est du idée. célèbre poète, artiste et philosophe Eliafa. Vous connaissez Oui, Eliafa? bien sûr. Vous connaissez pas? Ben, en fait, c'est Booba. Bref, dans cette Non, mais on connaît- punchline, Ben oui. je finis ma chronique. Dans connaissais cette pas punchline, Booba nous explique que le nourrisson devient conscient dès sa naissance de la dureté de la vie qui l'attend. Il comprend très rapidement que la vie ne sera pas un long fleuve tranquille, mais plutôt un océan houleux parsemé de traumas. Et chacun ces traumas qui peuvent aller de la famille castratrice en passant par les profs violents aux déceptions amoureuses. On vit tous avec et on les surmonte du moment où on trouve les réponses adéquates ou du moins on ouvre la discussion ne serait-ce que pour essayer de les comprendre. Mais comment faire quand personne ne peut amener de réponse? Pire encore quand personne ne comprend ce qui s'est passé. Et c'est ce qui est arrivé à 14 jeunes musiciens. Un 14 février de l'an de grâce 2003, arrêtés à leur domicile et jugés pour dégradation des mœurs, incitation à la débauche et acte attentatoire à la religion musulmane. Les pièces à conviction saisies étaient des t-shirts noirs, un serpent en plâtre, des représentations de têtes de mort et une guitare. Ces preuves additionnées aux questions absurdes du juge qui demandait aux artistes pourquoi ils n'écoutaient pas Fatna Hussein et pourquoi ils portaient des t-shirts noirs ont fait en sorte que les jeunes musiciens ont été condamnés à des peines allant d'1 mois à 1 an de prison. Ils ont été relâchés 1 mois après et 19 ans après, personne ne sait ce qui s'est passé lors de ce procès kafkaïen. Bref, mais en attendant une explication plausible, je vous dis Mbrouk Awasharkoum et célébrons ce mois sacré en écoutant ce chef-d'œuvre du groupe suédois Dark Tranquillity, Under Control, issu de l'album Projector. Pour attaquer Ramadan, Sbarkallah, c'est parfait. C'est une dédicace à mon cher ami Abdrahim Bourqiya, que vous connaissez en tant que sociologue, mais c'est un grand métalleux et fan de métal, et c'était une petite dédicace. Ah, merci beaucoup. C'est très gentil, merci beaucoup, j'apprécie beaucoup. Hein. Même si moi je suis un grand fan donc Dark Tranquillity, je connais très bien parce que je les ai vus pas mal de fois. Ils ont joué d'ailleurs au Boulevard, en en 2016. Oui. Et moi je les ai vus exactement donc récemment, en septembre dernier. J'ai fait une interview avec Michael Stein. Michael Stein, le chanteur. Et voilà, c'est une dédicace à toute une génération de Marocains, donc Casablancais, Orbat et tout, parce que ce genre de musique nous a permis quand même de se réunir, parce qu'on partage. De vous défouler. Oui, et c'est beaucoup ce qui plus m'a permis aussi aussi. de canaliser cette violence que j'avais. Moi, je vous Grâce à jure, la musique. Le métal et la musique m'ont permis en fait de m'évader psychologiquement, de voir en fait la beauté de la vie différemment. Et voilà, donc j'étais en train de raconter, parce que moi je raconte beaucoup d'histoires aussi à mes étudiantes, à ma fille aussi, à ma famille.
Donc, lorsqu'on parle de métal, heavy metal, moi j'ai dit personnellement, quand j'évoque certains groupes comme Iron Maiden par exemple, c'est grâce à Iron Maiden que j'ai pu vraiment avoir une bonne culture musicale. Et bonne culture générale, parce que la culture cinématographique était là. Il y avait des films, des romans, il y avait pas mal de choses. Et ça, je connaissais pas. Mais après, quand tu écoutes un album, donc Fear of the Dark ou même The Number of the Beast, il y a des choses, tu dis, mais voilà, c'est quoi ça? Et quand tu tapes, comme j'ai en tête... L'album de Dead, par exemple, Sound of the Perseverance, c'est un album dont les paroles sont tirées de l'œuvre de Nietzsche. Scavenger of Human Sorrow. Donc c'est des choses que... Personnellement, moi, je me suis dit, c'est grâce à cette musique-là, grâce à mes frères aussi, que j'ai pu vraiment avoir, que j'ai pu vraiment forger ce caractère-là, que j'ai pu faire pas mal de choses aussi. Voilà, donc j'ai ému, parce que je m'attendais pas. Donc en fait, vous avez la solution, soigner la violence avec du métal, par la musique, pas spécialement le métal. Mais à mon avis, je dis toujours, il faut vraiment, si vraiment on cherche à avoir une société donc confiante en elle-même, il faut vraiment ouvrir, il faut vraiment donner un accès, premièrement à la culture, au sport aussi. Il faut vraiment voir pas mal de choses aussi. Si vraiment on ne travaille pas avec les 6 à 13, 14 ans, je pense qu'on va toujours botter en touche, on aura toujours les mêmes problèmes, on va toujours avoir les mêmes scènes de festivités ou de violence démesurées au sein de nos stades, dans la rue, dans la vie de tous les jours aussi. Abdrahim, vous qui avez longtemps travaillé sur la question, est-ce qu'on vous a sollicité justement pour prendre part à des réunions de réflexion, on va dire, pour pouvoir endiguer ce problème-là? Mais malheureusement, non. Je pense que la première... Je pense que ça va venir. Il faudrait que ça vienne justement. Là, je me souviens une fois, parce que c'était avant le confinement, donc il y a un journaliste qui m'a appelé de RTM exactement, donc c'est un ami aussi, qui m'a dit, mais écoute, c'est Bourkia, donc il y aura des assises pour vraiment trouver une solution à ce type de violence et tout ça. En fait, c'était sous l'égide de ministère de l'Intérieur. Mais avec le confinement, tout a été stoppé. Okay. Mais on verra. Donc. J'espère qu'on va trouver une solution, parce que la solution, elle est là aussi. L'aspect sécuritaire, c'est très important, mais il faut vraiment faire une combinaison avec d'autres choses aussi autour. On va réfléchir. Je rappelle le titre de votre livre, Les Ultras dans la ville. Des Ultras dans la ville. Plutôt comme ça d'ailleurs. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Pardon ? Il a été poli finalement. Il a été très très bien même. Merci d'avoir été avec nous. Merci Rimel. Merci à toi. Merci Yacine. Merci Amine. La Coupe du Monde. Merci Abdrahim. Un grand merci également à tous ceux que vous ne voyez pas et derrière. Notre chef de prod Oumaima, notre réalisateur Hamza et notre caméraman Smahil. On vous donne rendez-vous. Vous savez quoi, vous verrez la semaine prochaine. Je ne peux pas vous en dire plus. Merci beaucoup. Montre ton t-shirt en gros plan. En gros plan. En gros.